Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 23 septembre 2022. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Deux informations. Déjà, je reviens un peu sur Twitch. Voilà, je reviens un peu sur Twitch pour faire des lives sur des jeux vidéo, mais voilà, pour parler de catch aussi, mais aussi pour jouer aux jeux vidéo. Donc, si vous avez envie de me voir en live, ce sera sûrement aujourd'hui, donc ce samedi après-midi. Je mets le lien en bas dans la description. Deuxième information, demain, vidéo débat. Je ne vous donne pas le sujet pour le moment. Vous aurez une vidéo débat demain. Donc soyez présents en commentaire, ce sera très important. Bref, ce show qui débute avec la Bloodline. La Bloodline au complet cette fois-ci. Roman Reigns est présent. Roman Reigns qu'on n'avait plus vu depuis sa victoire à Clash at the Castle. Et finalement, ça ressemble presque à une cérémonie d'introduction pour Solo Sikoa. Alors, il a été déjà introduit par les Usos, mais là, finalement, il est vraiment introduit par le chef de tribu. Parce que finalement, à Clash at the Castle, il a gagné grâce à Solo Sikoa. Même Paul Heyman introduit Solo Sikoa comme son enforcer, donc celui qui va être là pour casser des bouches, entre guillemets, qui est là pour régler des comptes. Et j'aime beaucoup cette introduction de Solo Sikoa. Et finalement, Roman Reigns va introduire tout le monde. On va parler de tout le monde, sauf de Sami Zayn. Sami Zayn qui est présent solo, qui est présent avec la Bloodline. Et justement, Sami Zayn va prendre le micro et leur dire ok, mais moi j'aimerais bien aussi te reconnaître en tant que chef de tribu. J'aimerais bien être réellement introduit dans la famille. Et là, ça sent pas bon. Et là, ça sent pas bon parce que Roman Reigns va prendre le micro, va lui dire Sami, je veux que tu arrêtes de porter ce t-shirt de la Bloodline. Sami Zayn, il a le premier t-shirt de la Bloodline. C'est vraiment un très vieux t-shirt. Et donc Roman Reigns se dit non, je veux que tu enlèves ce t-shirt. Je veux plus du tout te voir avec ce t-shirt. Donc Jey Uso qui lui enlève ce t-shirt de force. Et là, on craint le pire. On craint vraiment le pire. Mais finalement, Roman Reigns va lui donner un tout nouveau t-shirt de la Bloodline. Sami Zayn qui fait vraiment partie de la Bloodline. Sami Zayn qui va reconnaître Roman Reigns en tant que chef de tribu. Gros câlin avec Reigns. Check avec Jimmy Uso. Gros câlin avec Solo. Bon, il n'y a que Jey Uso qui n'est pas content de cette annonce. Mais voilà, on a eu peur. Je pense qu'on a tous eu peur pour Sami Zayn. Mais le public était dégoûté pour Sami Zayn. Je pense que le jour où Sami Zayn sera trahi par la Bloodline, ça fera très très mal parce qu'il a l'air tellement heureux. Alors certes, la Bloodline est heel, mais Sami Zayn a l'air tellement heureux dans cette famille-là. Et t'as pas envie de le voir malheureux, t'as pas envie de le voir rejeté par cette famille-là. Donc ouais, on a eu un tout petit peu peur, mais tout va bien pour Sami Zayn. Et c'était un super segment d'introduction. Liv Morgan, la championne de SmackDown, fait face à Lacey Evans. On a ce combat parce que selon Lacey Evans, Liv Morgan n'a pas ce côté tueuse et dans un match Extreme Rules comme elle va avoir face à Ronda Rousey, il faut ce côté tueuse qu'elle n'a pas, donc elle perdra. Donc on a ce match et j'aime pas ce match. Sur le premier abord, j'aime pas ce match parce que Lacey Evans, c'est un match de 5-6 minutes, elle domine quasiment tout le long. T'as Liv Morgan qui ne fait rien, vraiment. Elle est dominée. T'as ta championne qui est dominée pendant 5 minutes et ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve énormément. Mais Liv Morgan va l'emporter avec un coup. Et parce que Lacey Evans veut s'en prendre à elle avec un kendo stick. Et l'après-match change mon avis sur le match. Comme quoi, il faut regarder l'entièreté d'un segment pour le juger. Parce que Liv Morgan, elle dit, tu sais quoi? Ok, je vais te prouver que j'ai ce truc en moi, que j'ai ce truc de tueuse. Elle va porter un Russian leg sweep sur la barricade. Donc déjà, tu dis, ok, on part plutôt bien. Et là, elle sort une table. Elle monte sur le coin du ring et bim, elle fait une swanton. Alors pas la swanton à Jeff Hardy, mais voilà, la swanton où tu pars en arrière sur Lacey Evans. Ok, là ça me va. Ok, là c'était un moment très très cool. Le public était debout. C'était vraiment très très beau comme moment. C'était vraiment cool. On a senti aussi une Liv Morgan qui était à fond aussi, qui était excitée de faire ça. Ouais, voilà, ok. Je me tais, je dis rien. Le match, je comprends. C'était une histoire qu'on essayait de nous raconter. Une Liv Morgan qui soi-disant n'a pas ce truc de tueuse. Et finalement, elle va le montrer. Elle montre à Lacey Evans, si, je l'ai et je suis capable de battre Ronda Rousey dans un Extreme Rules match. Bref,
c'était cool. Vraiment, c'était très très bien. J'ai détesté au premier abord, mais comme quoi, il faut laisser les choses se faire. Et j'ai adoré. Finalement, j'ai vraiment adoré. Le New Day font face à Maximum Males Model. En termes de catch, il n'y a pas grand chose à dire sur ce combat. Ça va durer 2-3 minutes. Encore une fois, Maximum Males Models sont plutôt très divertissants. Pendant le match, ils vont prendre des pauses. Vraiment, ils vont jouer avec le public. On a même Maxine Dupree qui va prendre des photos pendant le combat. Bref, c'est plutôt marrant. Finalement, ils vont se faire surprendre par un roll-up du New Day. Donc, c'est vraiment très très court. Victoire du New Day. Et après le match, cette défaite n'a pas plu à Max Dupree. Max Dupree qui va enlever sa veste, qui va s'énerver et qui va s'en aller. Alors, est-ce qu'il va vraiment quitter totalement Maximum Models à ce moment-là? Je pense qu'on aura sûrement une promo plus tard pour nous annoncer officiellement qu'il quitte Maximum Models pour un vrai moment et surtout le vrai retour de LA Knight. Voilà, ça fait des semaines que je le dis. Clairement, il nous tease le retour de LA Knight. On va enlever ce personnage de Max Dupree et LA Knight va arriver petit à petit. Et là, on n'est pas prêt. Et là, on n'est pas prêt pour les promos que va nous sortir LA Knight à SmackDown. Ça va être grandiose. Braun Strowman fait son premier match après son retour face à Otis. Un match de big men. Alors, de big men avec des morphologies bien différentes, mais ça reste un match de big men qui va durer 6 minutes. Et c'était vachement bon. C'est exactement ce qu'on veut d'un match de Braun Strowman contre Otis. C'est un match de big men où les deux vont réussir à se porter, à se soulever. Le public est à fond dedans, le public est méga investi dans ce match. On va avoir des interventions bien évidemment de Chad Gable qui vont pimenter tout cela. Mais ouais, le public est debout sur le finish du match. Le public adore Braun Strowman et surtout le public aime bien quand ça frappe fort, quand des big men arrivent à se soulever. Je veux dire, quand Otis arrive à porter Strowman pour lui porter son slam au tout début, tu fais ok, d'accord. Strowman qui arrive à porter Otis pour faire sa powerbomb, ouais, c'est costaud. Bref, c'est vraiment cool, vraiment. Donc, c'est 6 minutes de combat qui passent très bien. C'est exactement ce qu'on voulait de ce combat. Bien évidemment, Braun Strowman va l'emporter pour son premier match. C'est logique, c'est normal. Mais c'est ce qu'on veut de Strowman. C'est-à-dire que je ne veux pas voir forcément Braun Strowman dans la title picture. Je ne veux pas le voir dans des matchs de championnat. Mais voilà, dans des matchs comme ça qui vont durer 6-7 minutes, mais qui vont être fun, qui vont être très divertissants face à des adversaires. Là, ça peut être un adversaire de son gabarit, entre guillemets, mais ça peut être face à des adversaires plus légers, plus techniques, et ça peut vraiment faire le boulot. Donc ouais, c'est dans ce type de match-là que je veux voir Braun Strowman en 2022 chez WWE. Drew McIntyre arrive sur le ring et McIntyre, eh bien, il a quelque chose dans sa main. Et oui, parce que finalement, McIntyre est là pour nous annoncer qu'à Extreme Rules, il affrontera Karrion Kross. Voilà, il veut donner un gros match à Karrion Kross. Il dit d'ailleurs, le premier gros match de ta carrière, c'est contre moi à Extreme Rules. Mais j'ai pas envie que tu t'enfuis. J'ai pas envie que tu quittes le ring. Et donc, j'ai choisi une stipulation. C'est un strap match. En gros, c'est un match où les deux catcheurs sont reliés par une ceinture. C'est un match vraiment à l'ancienne, qui est vraiment très bon. On l'a déjà vu à plusieurs reprises chez WWE, mais aussi à NXT. Si c'est bien effectué, si c'est bien amené, c'est un match qui peut vraiment être excellent avec cette stipulation-là. Ça ramène beaucoup de choix possibles en termes de catch. Donc, c'est très intelligent et c'est très intéressant. Finalement, musique de Karrion Kross. Scarlett va arriver. Comme d'habitude, Karrion Kross va vouloir s'en prendre par derrière à McIntyre. Ça ne va pas fonctionner cette fois-ci. McIntyre, sans doute. McIntyre va prendre le dessus. Jusqu'au moment où Scarlett, bien évidemment, va sortir une boule de feu. On repart sur des côtés un peu surnaturels. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon truc à faire de sortir des boules de feu comme ça. Ça a un peu sorti nulle part. Je ne sais pas. Je ne suis pas comme un fou sur la boule de feu. Finalement, Scarlett va porter un coup dans les parties de McIntyre pour que son mari prenne le dessus sur McIntyre. Karrion Kross qui va finalement porter sa prise de soumission et dire à McIntyre: j'accepte ton défi, j'accepte ton challenge à Extreme Rules. Karrion Kross face à McIntyre, c'est officiel. On s'en doutait, il y a une stipulation. On en parlera en bilan, mais quasi tous les matchs d'Extreme Rules ont des stipulations. Ça, c'est très bien. Mais voilà, on s'en doutait, il y a une stipulation pour ce match. Ça va être un match important d'Extreme Rules. Bref, j'ai hâte de voir ce match. La construction est plutôt intéressante aussi. Donc, hâte de voir ça. Raquel Rodriguez fait face à Dakota Kai. La semaine dernière, Raquel Rodriguez a fait face à Bayley. Cette fois-ci, elle fait face à Dakota Kai. Donc, la moitié des championnes par équipe. Je rappelle que Dakota Kai et Raquel Rodriguez ont été championnes par équipe à NXT.
Donc elles se connaissent plutôt bien. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein. Ça va durer 2 ou 3 minutes. Parce que finalement, après des interventions de Bayley et de Io Sky, eh bien Shotzi va venir aider Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez qui va réussir à surprendre Dakota Kai, porter un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Raquel Rodriguez. J'aime vraiment pas ça, de faire perdre ta championne par équipe en 2 minutes, certes avec des distractions, etc. Mais en 2 minutes, la faire perdre comme ça avec un roll-up, j'aime vraiment pas. Vraiment, j'aime pas. J'aime vraiment pas ce booking du tout. Après le match, finalement, Shotzi va réussir à s'en sortir alors qu'elles sont qu'en 2 contre 3, Raquel et Shotzi. Mais elles arrivent à s'en sortir et à dégager les heels du ring. Bref, j'ai vraiment pas aimé. C'était trop court en plus. Ça paraît être trop secondaire et ouais, j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé ce moment-là. Et le main event, les Usos défendent leur titre de champion par équipe face aux Brawling Brutes. Un match qui va durer plus d'une dizaine de minutes, donc on leur donne vraiment du temps. Et c'est une réussite, hein. Voilà pourquoi on leur donne du temps, parce qu'ils sont excellents les 4. C'est vraiment un excellent combat par équipe, comme on aime. En fait, dans ce match, j'ai même pas envie de mettre en avant les Usos parce qu'ils sont parfaits, mais comme d'habitude en fait. Les Usos ont atteint à un tel niveau que, en fait, tu peux plus rien dire. Ils sont intouchables. Vraiment, c'est parfait ce qu'ils font sur le ring en tant qu'équipe. Donc c'est intouchable. Tu peux rien dire, tu peux rien faire. C'est là, c'est comme ça. C'est l'une des meilleures équipes de tous les temps. C'est un fait. Et tu peux rien faire. C'est comme ça. Mais parlons un peu des Brawling Brutes parce que j'adore la performance des deux. Souvent, on met en avant Butch parce que c'est normal, c'est le plus technique. C'est le plus talentueux des deux, forcément, face à Ridge Holland. Mais je trouve que Ridge Holland fait un super combat. Il y a de super spots pour lui. Je pense à l'un des derniers spots où il arrive à porter les deux Usos sur ses épaules et à les projeter au sol. Le public était debout. Le public a adoré ce moment-là. Bien évidemment, Butch a ses moments à lui parce qu'il est plus technique et ouais, on attend le moment où lui va s'appeler Pete Dunne et on aura enfin un moment solo pour lui parce qu'on sait que ça va arriver avec Triple H, ça arrivera à un moment donné, quand on ne sait pas, mais ça va arriver et petit à petit on le voit mis en avant de plus en plus, avoir de gros moments dans les matchs, avoir de vrais hot tags pour lui. Donc ouais, ça veut quand même dire beaucoup de choses, mais ouais, c'est un super match. Bien évidemment, la fin de match est un gros bordel parce qu'on va avoir des interventions de Solo Sikoa, Sami Zayn, Sheamus va se mettre là-dedans. Et finalement, eh bien, c'est Imperium qui vont arriver avec Gunther parce que dans 2 semaines, on aura un rematch non, plus de 2 semaines, peut-être 3 semaines, 2 ou 3 semaines. On aura un rematch entre Sheamus et Gunther. Bref, donc c'est un bordel à l'extérieur du ring. Finalement, les Usos vont en profiter. Il y a un super kick qui est porté alors que Pete Dunne fait un moonsault. Super kick à 2 sur Pete Dunne. Incroyable spot. Les Usos vont en profiter, remportent ce match et donc conservent leur titre. J'aimerais bien savoir le pourcentage de matchs où les Usos et Roman Reigns, donc la Bloodline en totalité, eh bien, le pourcentage de matchs qu'ils remportent clean. Parce qu'à mon avis, il y en a très peu. Vraiment, il y en a très peu. Il y a souvent des interventions. C'est comme ça, c'est un fait. Là aussi, on ne peut pas faire sans, j'ai l'impression. Mais bref, en tout cas, c'était un super combat par équipe et très bon choix de l'avoir mis en main event parce que ouais, c'était vraiment fantastique. Bilan de ce SmackDown. Alors, c'est un SmackDown un peu bizarre, c'est-à-dire que en termes de promo, en termes de segments, je trouve qu'il y a eu de super segments. Vraiment, le segment d'entrée, j'ai adoré avec Roman Reigns. La promo avec Reigns, Karrion Kross, c'était vraiment cool aussi. Le segment d'après-match, Liv Morgan, Lacey Evans, aussi top. Mais les matchs, anodins, sans... Je vais pas m'en rappeler la semaine prochaine, voilà, à part le main event. Voilà, le main event c'est sorti du lot, c'est un vrai gros match. Les autres matchs, on met pas l'accent dessus, il n'y a rien d'important, il n'y a rien d'intéressant et on s'en fiche un peu. Donc je trouve ça un poil dommage. Mais ça reste un SmackDown qui est plutôt très agréable à regarder. J'en parlais donc, mais on a quasiment que des matchs à stipulation pour Extreme Rules. Et ça, c'est vraiment cool. Chaque année, on se plaint qu'à Extreme Rules, justement, on n'a pas de stipulation extrême. On n'a rien du tout. Le pay-per-view perd de son sens. Et bah là, non. Cette année, Triple H est là. Il a compris le sens Extreme Rules et il te met des stipulations. Et ça, c'est vraiment bien. Il va y avoir beaucoup de différences dans les matchs. Et on veut ça. En parlant de stipulation, je me dis qu'avec Imperium qui intervient dans ce main event, on peut avoir un match à 3 entre les Brawling Brutes, Imperium et les Usos à Extreme Rules avec une stipulation, je ne sais pas, mais voilà. C'est une possibilité. Bref, si je dois donner une note à ce SmackDown,
on est sur un bon 8 sur 10. Franchement, c'est un bon 8 sur 10, je passe un bon moment. C'est vrai que j'ai oublié le match entre Otis et Braun Strowman, excusez-moi, que j'ai vraiment adoré. Je l'ai oublié celui-là, donc c'est pour ça que je mets 8 aussi. Mais je viens de m'en rappeler, mais il y a le Braun Strowman Otis qui était vraiment bien aussi. Bref, 8 sur 10 pour ce SmackDown. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour une vidéo. Salut, salut!